Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec Francis Ngawala, esclave volontaire de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous soient partagées gracieusement ce matin et que la faveur divine puisse être votre partage. Très content de me compter parmi vous ce matin et surtout de savoir que vous êtes très nombreux à avoir été présents, à attendre que la méditation vous soit envoyée. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup à tous ceux qui s'évertuent à partager. Alors, ce matin, avant de partager, j'aimerais rectifier le numéro. La méditation d'hier, c'était plutôt la partie 14 et non la partie 13, puisque je me suis rendu compte que 2 jours ont porté le même numéro en termes de partie. Or, c'est toujours intéressant pour ceux qui sont assidus, pour ceux qui partagent aussi, de savoir exactement là où ils en sont. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup d'avoir excusé notre erreur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc aujourd'hui, c'est pour la 15e fois consécutive que nous sommes en train de parler sur le verset 18 de Exode 22. Exode 22, verset 18. La Bible dit « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière ». D'autres versions disent « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». Alors, nous avions commencé à parler déjà depuis 2 jours. Comment est-ce que l'envoûtement opère? N'oubliez pas, nous avions dit que l'envoûtement était un acte très prisé, un modus operandi très prisé par ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la magie et dans l'occultisme à un certain stade. Pourquoi je dis dans l'occultisme à un certain stade? Parce que chez les occultistes, graduellement, les responsabilités se distribuent. Donc, il existe aussi des personnes qui ont un niveau de responsabilité ou un niveau d'initiation bas au point où elles ne peuvent pas encore se livrer à l'envoûtement. Mais lorsque quelqu'un que vous appelez occultiste a atteint le niveau de pouvoir envoûter, ça veut dire que cette personne n'est pas à un niveau minable, n'est pas à un niveau minimisable. Pourquoi est-ce que je tire cette sonnette d'alarme? Parce que dans le parler courant et dans la compréhension populaire, nous avons tous comme l'impression que l'occultisme, c'est un peu comme la forme propre de la sorcellerie, c'est un peu comme une forme négligeable. Non, l'occultisme est autant dangereux que l'est la sorcellerie. Mais sauf que dans l'occultisme, tout dépend du niveau d'initiation. Et n'oubliez pas, comme du reste dans la sorcellerie, les gens changent de niveau en fonction aussi de la qualité du sacrifice de sang qu'ils consentent, en fonction de la qualité d'argent qu'ils sacrifient, en fonction de la qualité des données des vies des autres qu'ils sacrifient ou de leur propre vie. Parce que vous savez, une chose est complètement bizarre avec la sorcellerie, c'est que vous allez trouver une personne qui va sacrifier une partie de son corps, qui va sacrifier un talent de sa vie. Il y en a même qui deviennent folles juste pour atteindre un certain niveau de sorcellerie. Je peux vous assurer, mes bien-aimés dans le Seigneur, le diable est étranger aux actes d'amour. Et quand le diable vous parle d'amour, eh bien, sachez déjà qu'il est en train de vous escroquer votre bon sens et votre sens du jugement. Que Dieu vous bénisse encore, disais-je. Donc, merci à ceux qui sont là et qui suivent régulièrement nos enseignements, qui les partagent, surtout qui comprennent. Parce que le problème pour nous n'est pas juste de tirer de vous un Alléluia, Amen, mais surtout, notre plus grand but, c'est de vous amener à une compréhension de tout ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est pourquoi vous allez remarquer que je passe vraiment du temps sur certains versets qui peuvent paraître comme étant des versets clés dans la vie courante. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment est-ce que les sorciers opèrent dans l'envoûtement?
Premièrement, nous avions parlé sur les paroles. Les paroles qui peuvent être les vôtres ou celles des autres. Surtout des deux catégories de personnes qui peuvent être dangereuses. Les personnes jouissant d'une ascendance naturelle sur vous et les personnes jouissant d'une ascendance indirecte sur vous. Ça veut dire des personnes auxquelles vous devez, des personnes qui vous font détenir quelque chose qui leur appartient pour pouvoir mieux vous émietter et vous envoûter. Alors c'est dans ça que nous nous retrouvons. Alors ce matin, comment est-ce qu'ils opèrent? Ils opèrent en utilisant également vos objets personnels. Oui, l'envoûtement peut passer par des objets personnels. Nous en avons déjà parlé dans d'autres enseignements que vous pourrez trouver sur YouTube. Les objets personnels, pourquoi nous les appelons personnels? Eh bien parce que ça garde notre identité, ça porte notre transpiration, ça garde nos caractéristiques. Bien-aimés, la gestion des objets personnels doit toujours être de votre part une œuvre rigoureuse. Vous devrez y mettre beaucoup de rigueur. Pourquoi est-ce que vous aurez besoin d'y mettre beaucoup de rigueur? Eh bien, la réponse est simple. Parce que ce qui est personnel, surtout lorsque ça a déjà été utilisé par vous, ça peut servir comme une porte d'entrée vers vous. On peut tirer votre identité d'un habit que vous avez déjà porté. On peut trouver votre identité des objets de maquillage que vous avez déjà traités. On peut tirer votre identité également de quelque chose qui vous appartient, de votre lit, de vos draps, de vos chaussures, de vos chaussettes, surtout les choses qui sont intimement liées à vous. C'est pourquoi n'ayez pas l'habitude de jeter vos habits n'importe comment. N'ayez pas l'habitude d'autoriser tout le monde à venir se poser sur votre lit. Quelqu'un me dira, mais prophète, alors dans ce cas, qu'en est-il lorsque nous voyageons et que nous sommes sur des lits, dans des chambres d'hôtel? Eh bien, c'est simple. Prenez le temps à chaque fois que vous entrez dans une chambre d'hôtel, avant de l'occuper, priez. Mais quand vous voulez aussi partir de là, priez. En l'occupant, priez pour dire clairement que le temps que je passerai ici, que Dieu me protège, que Dieu me garde. Je ne viens pas pour me mélanger à ceux qui se trouvent en cet endroit. Je garde mon identité et mes objets personnels ne feront pas objet de porte d'entrée. Pourquoi est-ce que nous faisons ce genre de prière? Pas parce que nous avons peur, mais parce que nous sommes prudents. Et à votre départ, vous priez encore pour dire, Seigneur, tel que j'étais entré dans cette chambre, tel je m'en vais. Je n'emporte rien qui ne soit pas à moi et je n'y laisse rien qui ne m'appartient pas. N'oubliez pas, la force de vos paroles, de vos prières se trouve dans la foi avec laquelle vous faites votre formulation quand vous parlez à Dieu. Ne l'oubliez jamais. Donc c'est toujours important de le faire. Un lieu, quelque chose, vos draps et consorts peuvent porter votre identité. Et il y en a qui ont atteint un niveau de sorcellerie, un niveau d'occultisme tellement poussé qu'ils peuvent juste utiliser ces petits éléments. Donc prenez le temps de prier. Même lorsque vous achetez des vêtements qui sont déjà portés, bien-aimés, n'oubliez pas l'histoire de Jacob et Ésaü. Je vous en parlerai demain. Mais prenez toujours le temps de prier. Vous savez, quand la Bible dit « Avant toute chose, rendez grâce à Dieu », ne limitez pas ce verset, au fait que quand vous voulez manger, il faut prier. Non, il n'y a pas que prier avant et après manger, mais dans tous les domaines de la vie, tout acte peut être jugé. Tout acte posé par l'homme peut lui être préjudiciable. Donc par conséquent, il est important de rester un homme de prière, une femme de prière. Et à chaque fois que vous sentez en vous monter le besoin de prière, de grâce, ne le négligez jamais, car vous ne savez toujours pas ce que le Seigneur est en train de faire et de quoi est-ce que le Seigneur s'est décidé de vous protéger.
Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Tout-Puissant puisse être votre partage ce matin. Nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce. Shalom.